Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence malgré l'heure un peu tardive de votre journal décalé exceptionnellement en raison du match de basket Maurice-Mayotte que vous venez de suivre en direct à l'instant sur notre antenne. Et on commencera justement par le sport et ses médailles supplémentaires pour Mayotte ce mardi, notamment en judo, mais aussi en javelot. Et oui, en judo, c'est là que Mayotte rafle sa première médaille d'or dans la catégorie des plus de 100 kilos. Rapprocher Mayotte de la métropole pour tout ce qui est lié aux prestations sociales, c'est pour réfléchir dans ce sens qu'une grande conférence s'est tenue ce matin au vice-rectorat. Les détails dans un instant. Nous écouterons également ce soir les réactions suscitées après la signature ce lundi de l'accord cadre entre la France et les Comores, accord visant à relancer la coopération bilatérale entre les deux pays. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La première médaille d'or de Mayotte aux Jeux des îles à Maurice a été remportée ce mardi après-midi grâce à Rudolf Méchin dans la catégorie des plus de 100 kilos. Et pour fêter sa victoire, le judoka a entonné la Marseillaise à tue-tête et ce, sans avoir de drapeau. Ali Shamsuddin Farouseni. Le judo mahorais est seulement à sa deuxième participation aux Jeux des îles de l'océan Indien et il s'est déjà fait une place parmi les meilleurs. En 2015, au 9e jeu, à La Réunion, les judokas avaient ramené une belle médaille d'argent, la première en judo dans l'histoire sportive de Mayotte. Et la discipline a des arguments de poids, notamment chez les lourds, avec Rudolf Méchin qui a décroché l'or tout à l'heure. Cette finale était très difficile, j'ai pris un combattant de près de 166 kilos. C'était un combat très intense, Maurice poussait beaucoup derrière, l'arbitrage a été décisif, j'ai pu marquer assez rapidement, c'est ce qui m'a permis après de gérer le combat et aussi un bon travail au sol, donc je suis très satisfait de ma finale et très satisfait de donner cette médaille d'or à Mayotte et au judo mahorais. Les autres catégories ne sont pas en reste, oui, il y a de quoi se rouler par terre. Et bravo à ce champion. Je rappelle juste que les 4 premières médailles de bronze en judo ce lundi ont été remportées par Florian Lejoly, Samuel Bertin Bamkolo, Marie Lecomte et enfin Andamanivo Rijanaria Nantenaina dans la catégorie cette fois des moins de 57 kilos. En javelot, Mayotte décroche une médaille d'argent aujourd'hui grâce à Tanzila Jean-Jacques, seule représentante féminine de la délégation mahoraise dans cette discipline. Tanzila Jean-Jacques qui a fait un lancer à 42 mètres 58. Ali Shamsuddin, Maoulida Bonaeri. Tanzila Jean-Jacques apporte la première médaille à l'athlétisme mahorais dans ses 10e Jeux des îles de l'océan Indien. Une médaille d'argent avec un lancer de 42 mètres 58 cm, un trophée dont elle est particulièrement fière et pour cause. Je suis satisfaite de ce résultat aujourd'hui. Et d'ailleurs, après 7 ans d'absence, il y a eu des moments de préparation. C'était trop juste, mais il fallait être prête le jour J. Donc l'objectif, je me suis dit, c'est de me donner au maximum. Et avec l'encouragement de toute la délégation mahoraise ici présente, et aussi je dirais même Mayotte, mes collègues qui étaient là et qui me soutenaient, et ça me donnait vraiment envie de faire plus. Et la moisson n'est pas encore terminée. Les hommes de Sultan Ali, 2 lanceurs, sont en finale pour demain. 2 chances de médaille. Et côté tennis, cette image maintenant, tennis de table, l'aventure en double mixte s'est malheureusement arrêtée en 8e de finale pour les Mahorais. Kilomo Vita et sa partenaire ne s'étaient pas fixés d'objectifs particuliers, donc pas de grande déception, on va dire, à avoir. En basket, large victoire de Mayotte, une victoire qui fait plaisir face à Maurice, 72-56. Les Mahorais ont survolé la rencontre. Vous avez suivi à l'instant, avant même le début de ce journal, en direct, ce match sur Mayotte, la première. Un match commenté par Aurélien Février que nous devrions retrouver tout de suite en direct du gymnase de Phoenix. Oui, Aurélien est bien avec nous. Bonsoir Aurélien. Alors c'était vraiment une balade de santé, hein, ce match comparé au match de Mayotte contre les Comores.
Ouais, la victoire de Mayotte ce soir, génial. Bonsoir à vous, qui s'impose largement, vous l'avez dit, 56-72, grâce notamment à un très bon 3e et 4e quart-temps, emmené par 3 hommes ce soir, les Mahorais, Idriss, Kemal et Henri. Une nouvelle fois, Henri qu'on avait déjà trouvé très bon face aux Comores, qui est de nouveau au rendez-vous ce soir et qui permettent eux 3, mais également les 7 autres, parce que Mayotte, on le rappelle, est à 10 plutôt qu'à 12 ici au Jeux des Îles, et bien de se qualifier, de finir premier tout simplement dans ce groupe B des Jeux des Îles. Les Comores ont été disqualifiés entre-temps pour non-respect du règlement. Maurice ira donc également en demi-finale. Et on est avec Henri justement. Henri, l'un des grands hommes. Henri, vous êtes qualifié, vous êtes premier, c'était l'objectif. Et vous affronterez, bon, on ne sait pas encore qui, mais vous voulez qui? Malgache, les Réunionnais, vous avez les choix pour l'instant. Non, on n'a pas le choix, hein. Peu importe, c'est l'équipe qu'on va avoir, hein. On va jouer au basket, hein. Pas de pression. Très bon deuxième période pour Mayotte ce soir, dans le 3e, dans le 4e, c'était beaucoup mieux. On a vu du mieux par rapport à ce qu'on avait proposé face aux Comores. Ouais, face aux Comores, c'était un premier match. On a fait quoi, 3 jours, 4 jours ici. On n'a pas joué, même un match amical, on n'a pas joué. Écoute, c'était un premier match. Chacun essaie de retrouver ses sensations. Aujourd'hui, finalement, on les a trouvées et tout le monde a répondu présent. Ça veut dire que Mayotte va monter en puissance également pour les demi-finales? Ouais, plus de matchs et plus de puissance. On a joué un premier match. Aujourd'hui, on va encore remonter en puissance. Merci beaucoup Henri. Profitez bien parce qu'on les retrouvera, Henri et les siens. Ce sera vendredi donc pour les demi-finales. On rappelle également, génial, que les filles ont perdu face aux Seychelles et ont sûrement hypothéqué leur chance de qualification pour les demi-finales. Voilà donc le basket Mayotte qui s'impose ce soir chez les hommes face à Maurice 56-72 et avec Henri qui se qualifie donc pour les demi-finales. Merci beaucoup Aurélien et bravo garçon de Faïz Soubra. Et comme vient de le dire Aurélien à l'instant, basket toujours, c'est ce matin que les Mahoraises entraient en compétition. Les coéquipières de Mélina Nassur se sont inclinées face aux Seychelloises, 41-54 donc pour les Seychelles. On espère qu'elles pourront se rattraper demain contre la Réunion. La rencontre a lieu à 15h30, match que vous pourrez suivre en direct sur nos antennes. Bien évidemment, toutes les rencontres et les résultats à retrouver, bien évidemment, sur notre site mayotte-lapremière.fr. Dans l'actualité également, les prestations sociales, la retraite, les conventions collectives ou encore la formation des cadres au cœur ce matin d'une conférence sociale. La première du genre, une conférence avec une centaine d'acteurs, fonctionnaires et personnes issues du monde économique. Plus de précisions avec René Lataste, Abal Kassim Aben. Le préfet sera resté aux commandes à Mayotte jusqu'au bout. Dans quelques heures, il s'envole pour son futur poste en Polynésie. Une réunion de réflexion ce matin où il s'agissait plus de méthodes et de pistes à suivre que de solutions. Tout est prioritaire à Mayotte, j'ai eu l'occasion de le dire. Il y avait une très forte demande des organisations syndicales et des organisations patronales aussi pour organiser ce type de conférence sociale pour traiter d'un certain nombre de sujets en partenariat avec les collectivités aussi, d'autres structures, le CESEM était là également. Et pour parler de façon très concrète. Une nécessité absolue parce qu'il faut qu'il y ait cette convergence des droits. Les Mahorais sont un département depuis 2011 et c'est une bataille et un combat de nos anciens qui veulent que non seulement nous soyons département, c'est fait. Il faut aussi qu'il y ait la convergence des droits, que nous ayons les mêmes droits que tous les autres Français des autres départements. Nous ne sommes pas des sous-Français. Et donc c'est une bataille très forte et c'est cette boussole-là qui nous a amenés à interroger l'État au-delà du plan de convergence qui a été signé. Retraite, prestations sociales, formation, conventions collectives. Un catalogue de domaines où Mayotte ne peut progresser que dans une réflexion commune de tous les intervenants. Ce que nous attendons, c'est qu'on puisse prendre en considération les doléances de l'ensemble de la population de Mayotte, que ce soit par rapport aux salariés qui travaillent dans les secteurs privés ou publics. On a voulu faire passer des messages ce matin à l'État, notamment sur tout ce qui concerne la convergence des droits, donc les minima sociaux, donc qui sont des droits non contributifs. Il faudrait effectivement qu'on ait une visibilité de savoir le RSA, quand est-ce qu'il va passer à 100%. On voudrait aussi pouvoir être rassuré avec le calendrier à 2036 pour les charges sociales patronales et salariales, qui est un accompagnement de l'État s'il devait y avoir demain une accélération, un nouveau calendrier.
Des groupes de travail devraient se constituer, en plus de ceux qui existent déjà. L'objectif est clair, porter Mayotte de l'avant. Revenons à présent sur l'accord cadre signé entre Paris et Moroni ce lundi. Accord avec un volet important sur les migrations. Ici, il est question de faciliter l'obtention des visas pour, je cite, les personnes contribuant au développement de la relation bilatérale. Pour les autres, ils seront encouragés à rentrer au pays. Bruno Minas. Les reconduites à la frontière sont-elles un panier percé? La réponse est oui. Sans que l'on puisse le calculer précisément, chaque Mahorais est témoin du fait que beaucoup reviennent en Kwassa, parfois le jour même de leur expulsion. La nouvelle coopération sera donc conditionnée par des efforts concrets des autorités comoriennes pour arrêter les départs d'Anjouan. Il est même question de leur fournir un radar. Par ailleurs, l'accord annonce un engagement, la prise en charge et l'accompagnement à partir de Mayotte des personnes devant retourner dans leur île d'origine. Cela signifie que l'on va inciter financièrement les sans-papiers à retourner chez eux. Des modalités feront l'objet d'un contrat séparé. Cela se pratique déjà en France et dans d'autres pays européens, jusqu'à 650 € pour un retour simple, voire plusieurs milliers d'euros pour soutenir une création d'entreprise. L'État dépense plus dans les reconduites à la frontière que dans l'aide aux Comores. Déjà en 2012, un rapport sénatorial avait chiffré à près de 70 millions d'euros par an ces reconduites. Or, elles ont sensiblement augmenté depuis. Cette année, on pourrait atteindre 30 000 personnes ramenées de force à Anjouan. Et ce document cadre ne peut être une réussite que si l'Union des Comores s'implique réellement sur son territoire pour éviter les départs massifs de ses ressortissants, disait en substance hier depuis Paris Mansour Kamardine, quand sa consoeur Ramlati Ali a affirmé qu'aider les Comores était nécessaire pour aider Mayotte. Mais alors, quelle réaction de la part des partis politiques ici? Élément de réponse avec Henri Fina Mohamed, Youssouf Ahmed Matoir. Cette nouvelle dynamique du partenariat franco-comorien est évaluée à 150 millions d'euros sur 3 ans. Pain béni pour les Comores, Mayotte n'a rien gagné, estiment certains élus. On n'en finira pas avec cette histoire tant que le gouvernement comorien n'enlève pas Mayotte dans sa constitution. Donc il me semble aussi que c'est un élément qui devrait être discuté lors de cet accord cadre. Nous savons que le fléau numéro 1 pour Mayotte, c'est l'immigration clandestine. Et cette immigration clandestine, hormis peut-être effectivement une mise en commun de moyens pour s'assurer notamment que les Kwassa ne partent pas des Comores, il n'y a rien de spécial puisqu'on voit qu'en parallèle néanmoins ce document va faciliter en simplifiant la procédure pour obtenir le visa pour venir à Mayotte. Notre président Macron a alloué plus de 150 millions d'euros à Azali. Pourquoi faire? Pour nous dénigrer vis-à-vis même de la population française en ne reconnaissant pas Mayotte française. D'autres élus pensent en revanche que c'est une première en matière de coopération régionale. Les relations Mayotte-Comores, sujet très sensible, la diplomatie française a toujours été frileuse dans ce domaine. Cette nouvelle convention est une opportunité que Mayotte doit saisir. L'affirmation par le président de la République que Mayotte est française est une bonne chose. J'observe que l'idée même que le président comorien signe, après on verra le contenu encore une fois, mais signe et dise que je vais m'engager dans l'absolu, puisque c'est ce qui a été distillé dans la presse notamment, au niveau sur le plan de l'immigration clandestine. Je pense qu'en soi, la signature d'un tel partenariat revient à dire, même en creux, que l'État comorien reconnaît Mayotte française. L'immigration clandestine, c'est quoi? C'est le fruit de tout ce qui se passe là-bas. Les populations viennent ici à Mayotte pour pouvoir avoir ce qu'elles n'ont pas chez elles. Donc aujourd'hui, quand on parle de cet accord cadre, il faut qu'on voit tous les aspects. Il ne faut pas qu'on se cantonne à ce qui nous arrange et laisser le reste. Il faut qu'on voit tout ce qui est dans cet accord. Un comité franco-comorien de haut niveau veillera à la mise en œuvre de l'ensemble des actions prévues dans ce document cadre. Il sera constitué des diplomates français et comoriens ainsi que des élus mahorais. Voyons à présent comment cette coopération, nouvelle version entre la France et les Comores est perçue de l'autre côté de la frontière, à Moroni, avec ses réactions recueillies ce matin par Ibrahim Youssouf. Je pense que c'est une très bonne chose et on verra dans quelle mesure du possible on pourrait mettre cet accord en exécution.
Et je pense que c'est le président qui a réussi quand même à relever le défi. Parce que bon, tous les présidents qui se sont succédés n'arrivent pas vraiment à toucher le fond du problème. Mais le président Azali, il a réussi quand même à toucher le fond du problème. Le retour de Mayotte actuellement, non. C'est impossible. Et en tant que citoyen, je dirais que les Comores doivent se préparer avant que Mayotte revienne. Parce que ni sur le plan économique, ni sur le plan social, on n'arrive même pas à la cheville de Mayotte. On va parler de croissance, on va parler je ne sais pas quoi. Mais quand vous avez suivi les débats hier, partir à Mayotte pour aller faire des études ou bien les Mahorais qui viennent aux Comores faire des études, ça serait bien. Mais partir à Mayotte pour se faire soigner, c'est du n'importe quoi. Alors pourquoi demander à Mayotte de revenir aux Comores dans une telle situation ? Et c'est ici qu'on referme ce journal. Merci de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle ces médailles supplémentaires pour Mayotte au Jeux des îles de l'océan Indien à Maurice, de l'argent en javelot aujourd'hui pour Tanzila Jean-Jacques et surtout de l'or en judo pour Rudolph Méchin dans la catégorie des plus de 100 kilos. Lui qui n'a pas hésité à entonner la Marseillaise à tue-tête pour fêter sa victoire. Je rappelle qu'en judo, Mayotte a raflé depuis hier donc 5 médailles, 4 de bronze et 1 en or aujourd'hui. À noter que les résultats, les rencontres et les coulisses de cette 10e édition sont à suivre sur Mayotte, la première télé, radio et Internet. On se retrouve tout de suite pour le journal en Moiré. Belle soirée à vous.